Un présentateur de la chaîne russe RT a été démis de ses fonctions. Alors on vous l'a souvent dit, on vous l'a souvent montré, la télévision russe, elle ne mâche pas ses mots quand il s'agit de qualifier les Ukrainiens et plus généralement la guerre en Ukraine. Mais cette fois, ce sont des propos qui sont clairement allés trop loin, des propos qui appellent clairement à noyer ou brûler des enfants ukrainiens. Écoutez. Je suis allé en Ukraine pour la première fois en 1980. J'étais un enfant. Et les enfants ukrainiens me disaient que l'Ukraine était occupée par les Ruskov et que sans les Ruskov, ils auraient vécu comme en France. Il aurait fallu les noyer dans la rivière. Comme ça, là où nagent les petits canards. Oui, noyer ces enfants, les noyer dans la rivière. Tous ceux qui disent qu'ils ont été occupés par les Ruskov, on les jette à la rivière avec un fort courant. Dans les Carpates ukrainiennes, dans ces montagnes, tout est dégoûtant. Il y a des cabanes traditionnelles, il faut juste pousser des gens dans les cabanes et les brûler. Catherine Gentil, je ne vais pas vous demander de réagir à ces propos, on a tous bien compris leur teneur. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est que cet homme a été écarté par la chaîne. On a l'impression quand même qu'on passe un petit peu à autre chose. Avant, on pouvait dire à peu près tout et n'importe quoi à la télé russe. Mais j'ai envie de dire, il était temps. Hein. Quand on appelle au meurtre, quand on dit de tuer des enfants, enfin c'est juste répréhensible, ne serait-ce qu'au regard du droit, quoi. Donc la question ne se pose même pas. Évidemment qu'il faut prendre des mesures qui permettent que ce genre de personnage n'exprime pas des idées pareilles. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait en regardant ces images avec Ruth, c'est que avant on avait l'impression effectivement qu'il n'y avait jamais de sanctions, et là, ça commence. Donc, ça veut dire aussi que d'un point de vue des médias, le Kremlin a aussi besoin de reprendre les choses en main. Donc, on voit qu'à tous les niveaux, effectivement, il y a des choses qui sont en train de bouger en ce moment. On ne sait pas encore, justement, à quoi ça va mener. On sent que les Russes sont en train de faire monter la pression et de reverrouiller le dispositif du Kremlin. Mais effectivement, franchement, il était temps qu'on ne laisse plus les gens dire n'importe quoi, surtout quand ça concerne des enfants, c'est juste impardonnable et inqualifiable. Et oui, Ruth Elkreïev, parce qu'on a toujours dit, la propagande, la Russie, elle s'en sert, mais dans ce cadre-là, ça peut totalement la desservir d'avoir des propos aussi forts, aussi chocs aux yeux de la population. Il n'y a même pas de discussion. J'ai vu que sur Twitter, en l'occurrence, beaucoup de gens comparaient ces expressions et tout à la radio d'Émile Colline. Vous vous souvenez, c'est la radio qui était du côté des Hutus et qui appelait au génocide des Tutsis pendant le génocide du Rwanda. Donc bon, voilà, on voit à peu près où on en est. Donc on en est dans une situation quand même extrêmement terrifiante. Donc oui, moi ce qui me frappe, c'est que même la directrice de la chaîne, qui est extrêmement connue et très proche de Poutine, Simonian, Madame Simonian, a présenté ses excuses. Alors évidemment, c'est un degré dans l'horreur, il n'y a pas de discussion, c'est monstrueux. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y a des gens qui se sont succédés sur ces plateaux en disant il faut les tuer tous et il faut gagner cette guerre sur l'Ukraine et les Ukrainiens sont des nazis, et ainsi de suite. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de... cette dame ne se sentait pas mal à l'aise. Hein. Elle encourageait plutôt ce discours. Alors, est-ce que... Bon, voilà, Margarita Simonian, qui est proche de Poutine et qui est donc la patronne. Est-ce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils fassent un tout petit peu plus attention parce que... parce qu'à un moment, il va falloir quand même commencer à discuter, à rendre des comptes. Mais en réalité, on peut supposer ça ou le contraire. Je ne sais pas. Ça pourrait être cohérent avec le fait qu'ils essayent de dire qu'il faudrait négocier, que les Occidentaux négocient. Mais ça veut aussi juste dire que cet homme est fou et qu'il a dépassé les limites du disciple et que c'est extrêmement grave. Et ça veut peut-être aussi dire, Patrick Martin-Genier, que là, on est allé effectivement beaucoup trop loin, mais que malgré tout, on est habitué à éduquer la population russe dans une certaine haine claire et nette de l'Ukraine. Mais depuis le début, le discours est complètement haineux. Parce que je veux dire par là que si cet individu est allé manifestement trop loin, parce qu'en fait, il voudrait légitimer carrément ce qu'on appelle un génocide, et les Russes ne veulent pas nécessairement être accusés de génocide, parce qu'ils pourront rendre compte devant les juridictions pénales internationales qui pourraient être constituées. Donc, mais comme vous le disiez tout à fait, depuis le début, ils ont un discours haineux, et ils légitiment en quelque sorte. Certains ont dit qu'il fallait éradiquer l'Ukraine de la surface de la Terre, donc c'est un degré supplémentaire dans la haine. Merci à tous les quatre d'avoir été les membres du club cet après-midi. Ruth Elkreïev, on vous retrouve à 20h aux côtés de Thomas Misraki dans Un œil sur le monde. Tout à fait. Notre invité sera Hélène Carrère-Dancos et on reparlera de la motion de censure aussi où Marine Le Pen a annoncé qu'elle voterait pour la NUP, mais pas avec Hélène Carrère-Dancos avant.